Bon ben, quand il faut y aller, faut y aller. Bonjour tout le monde, c'est la bienvenue à ce tout nouvel épisode du CVGBC. Donc, aujourd'hui, c'est la prélogie Star Wars, faut y passer. Donc, bien sûr, on va parler chacun d'entre eux d'abord du premier épisode. Ensuite du deuxième épisode. Et enfin du petit dernier. Donc voilà, les prélogies Star Wars, ça a débuté en 1999 avec la menace fantôme, puis ensuite de 2002 avec l'attaque des clones, et enfin en 2005 avec la revanche des Sith, tous les trois réalisés par George Lucas, qui est le créateur de toute la saga Star Wars, et qui est également le créateur d'Indiana Jones au passage. Pour ce qui est de la prélogie, pour moi, je vous le dis tout de suite, c'est pas une mauvaise trilogie, mais elle aurait pu être mieux. Pourquoi vous allez me dire? Parce que déjà, le problème de la saga, de la prélogie Star Wars, c'est qu'on peut l'encenser comme le considérer comme une merde. Mais pour moi, c'est juste une bonne petite saga, mais qui aurait pu être mieux s'il n'y avait pas les défauts que la saga a. Donc je vais vous expliquer pour les trois films. Commençons par le premier épisode, la menace fantôme. Pour être honnête, je suis un peu déçu de ce premier épisode. Là je risque d'entendre des mauvais commentaires par la suite, mais pour moi, le premier épisode, même s'il était très attendu, il est malheureusement décevant. Décevant pas dans le genre divertissement, parce que dans le genre divertissement, il s'en sort, mais dans le genre space opéra, comme a été la trilogie Star Wars, la précédente, ce premier épisode fait un peu fade. C'est plus scénaristiquement que je parle, je ne parle pas du reste, ne vous inquiétez pas. Mais pour ce qui est mais scénaristiquement, je trouve que Star Wars épisode 1 est beaucoup trop creux par rapport à la trilogie précédente. Mais bon, l'histoire, de quoi ça parle? On raconte en fait les premiers événements bien avant la trilogie Star Wars. On rencontre il y a Qui-Gon Jinn, interprété par Liam Neeson, et son padawan Obi-Wan Kenobi, interprété par Ewan McGregor, décide
retrouve un jeune homme, Anakin Skywalker, qui est joué par John Lloyd, quelque chose comme ça, et qui serait apparemment celui qui sauverait la galaxie de la menace des CP9, des CP9, en gros les séparatistes qui menacent l'avenir de la République. Seulement voilà, après plusieurs événements, ils rencontrent bien sûr Jar Jar Binks, qui deviendra le sidekick comique, j'y reviendrai, et ils vont aussi rencontrer d'autres personnages. Il y aura Yoda, il y aura également Amidala, qui est, on est tous d'accord, qui est la mère de Luke Skywalker et de Leia Organa. Et enfin, ils rencontreront des méchants comme par exemple Dark Maul, qui est vraiment classe dans ce film. Mais voilà, l'histoire c'est ça. Pour ce qui est du succès du film, c'était un gros succès, il n'y a rien à dire. Avec plus de 100 millions de dollars, 200 millions, c'est approximatif. Il aurait réuni plus de 900 millions l'année de sa sortie, mais maintenant il a une cote de 1 milliard grâce à la reconversion en 3D. Pour ce qui est des critiques, c'est assez mitigé avec des petits points positifs. Moi-même, même si j'ai été déçu par le film, je trouve qu'il y a des bonnes choses quand même. D'abord, des qualités du film, ce qu'on peut dire, c'est que la réalisation, quoique un peu moins inspirée que dans Un Nouvel Espoir, George Lucas, il donne une réalisation pas vraiment mauvaise. Enfin, c'est pas transcendant, mais c'est pas mauvaise. Les effets spéciaux, vraiment sont géniaux, il n'y a rien à dire. Pour ce qui est des décors très variés, c'est très bien. Les niveaux maquillage, parlant de Yoda, qui est interprété par Warwick Davis, celui de la menace fantôme, le design, voilà quoi, c'est assez moyen. Et heureusement qu'ils l'ont changé à partir de l'attaque des clones, et que là, c'est encore plus classe. Et je dois dire quand même que Yoda, c'est l'un des meilleurs personnages dans cette prélogie. Mais bon, revenons pour le reste. Dans le scénario, j'ai déjà dit que le scénario était assez fade, on peut dire. Pourquoi fade ? Parce que le scénario du premier épisode n'est juste là que pour montrer des artifices, si vous voulez. C'est pour montrer des scènes d'action. Les scènes d'action sont quand même sont très bonnes, il n'y a rien à dire. Mais seulement avec un scénario assez fade, ces scènes d'action, même si elles sont très bonnes, elles ne sont pas exceptionnelles malheureusement. J'aurais bien voulu aimer ces scènes d'action, je vous le dis, mais en soi, avec un scénario aussi creux et aussi si bancal, entre guillemets, ça ne passe pas malheureusement. Le film, pourtant, essaye quand même de donner un peu d'émotion grâce à la mort de Qui-Gon Jinn, pardon. Mais voilà, malheureusement, c'est beaucoup trop... Voilà quoi. Surtout à cause du scénario. Mais bon. Pour ce qui est des batailles dans l'espace et même sur la Terre, c'est assez bien. Je trouve que ouais, ça va. Mais seulement comme les autres scènes d'action, les combats de Jedi, c'est malheureusement oubliable. Puis venons à ma plus grosse déception, plus grande que le scénario en elle-même. Et là vous allez me dire, ah oui, tu vas parler de la caractérisation des personnages qui est vraiment fade. Enfin, d'un côté, oui, mais en soi, je trouve que c'est pas vraiment ce qu'il y a de pire. Le pire, c'est un personnage en particulier. C'est Jar Jar Binks. Je veux dire, il sert à quoi ? Je veux dire, ok, dans la prélogie, c'est censé être celui qui a un peu stabilisé la République, mais en soi, il n'a rien fait pour empêcher que la République devienne l'Empire. Donc, en soi, Jar Jar Binks ne sert vraiment à rien. Et le pire des cas, il est censé être le sidekick comique, mais voilà, ces gags ne font que rigoler une fois sur deux. Une fois il est drôle, une autre fois il est chiant. Et ça se répète au fur et à mesure. Et franchement, là où j'ai été vraiment déçu par ce personnage, c'est à la bataille finale entre son peuple et les séparatistes. Les droïdes CP9, si vous voulez. Si, c'est vraiment, mais je comprends pas. Je veux dire, ici,
on aurait pu dire, bon allez, le mec Jar Jar Binks, il ne fait que des gags, ici il va se lâcher. Mais non, il ne fait que des gags. Et il a presque failli emmener son peuple à l'extinction. Bien joué. Et aussi c'est quand même grâce à Luke Skywalker que ce premier film se termine assez bien. Pour ce qui est du jeu d'acteur de l'enfant qui joue Anakin Skywalker jeune, bah bof, c'est juste bof parce que quand même un enfant, parce qu'un enfant en tant qu'acteur c'est assez difficile à le diriger parce que parce qu'ils n'ont pas le talent nécessaire pour pouvoir pour être un très grand acteur, mais ça dépend de certaines personnes. Ça dépend, vous allez me dire. Oui, comme par exemple Hal jouait Osment dans le sixième sens, par exemple. Mais ça, c'est un exemple. Pour ce qui est voilà, de la course de Paul Racer, que j'ai oublié de parler. Bah, Paul Racer, ici, c'est vraiment... Elle est excellente, il n'y a rien à dire. De toute façon, c'est une scène d'action. Et comme je l'ai dit, les scènes d'action sont assez bien faites, même si malheureusement, voilà, j'aurais voulu qu'elles soient beaucoup plus épiques. Enfin, plus épiques dans le genre que je le retiendrai. Paul Racer, la scène Paul Racer, j'en retiens quelques scènes, mais en soi, voilà quoi. Pour conclure sur le premier épisode, il m'a déçu parce que j'attendais un peu plus de ce film. Un peu plus dans le côté space opéra et plus dans une caractérisation de personnages plus recherchés, même si les personnages sont à peu près les mêmes. On s'est donné une caractérisation beaucoup plus poussée chez Jar Jar Binks, puisque si on avait voulu le rendre plus intéressant, ce que George Lucas a voulu faire, ici, je trouve que ça aurait pu mieux passer, mais malheureusement, ce n'est qu'un sidekick juste pour amuser les enfants. Je n'ai rien contre ça, mais voilà, j'aurais voulu qu'il ait une caractérisation beaucoup plus poussée. Les méchants sont assez bons, les scènes d'action sont très bonnes, les effets spéciaux, les décors et la réalisation, c'est très bien. Le design de Yoda est vraiment pas terrible, heureusement qu'ils l'ont changé dans les prochains films de la prélogie. Mais voilà, je veux dire, c'est juste le scénario qui n'est pas excellent. Donc voilà, pour moi, le premier épisode, il est fandard. Il est décevant, mais fandard. C'est-à-dire que si vous voulez vous marrer, si vous voulez au moins voir un bon petit Star Wars juste comme ça, vous pouvez le voir. Maintenant, passons au deuxième film. Alors, Star Wars épisode 2, l'attaque des clones. Alors, celui-ci est beaucoup mieux que son prédécesseur. Déjà dans le terme effets spéciaux, divertissement et même caractérisation de personnage. Niveau acteur, il y a eu un changement particulier, c'est celui de Anakin Skywalker, ce qui est quand même logique. Ou bien sûr, est interprété par Hayden Christensen, qui franchement a vraiment un rôle, il a vraiment un jeu d'acteur pas terrible. Malgré quand même qu'il essaye des petits efforts malheureusement. Heureusement. Mais bon, ça ne change pas le fait que son jeu d'acteur n'est pas terrible. Mais pour ce qui est de Jar Jar Binks, petite amélioration, on ne le voit pas beaucoup. Quelques minutes au début et c'est tout. Après oui, on le revoit dans la revanche des Sith, mais c'est seulement que pour une scène, c'est pour l'enterrement de Amidala, donc voilà. Pour ce qui est bien sûr des effets spéciaux, de la réalisation, ici la réalisation, ça fait un peu toc. Je veux dire, je préférais plus la réalisation du premier film, qui même si le film m'a déçu, au moins la réalisation était bonne. Ici la deuxième, c'est pas qu'elle est mauvaise, mais c'est juste qu'elle est un peu kitsch, ce qui fait que les décors, même s'ils restent quand même impressionnants, fait un peu toc, que c'est comme si on voyait très bien les fonds verts. Pour ce qui est des effets spéciaux, sont assez bons malgré tout. Ce qui est des acteurs, ils s'en sortent pas trop mal, à part Hayden Christensen, qui son jeu d'acteur n'est pas terrible. Pour ce qui est bien sûr de l'histoire, c'est beaucoup mieux que le premier, mais malheureusement on doit passer sur la petite scène d'amour beaucoup trop poussée de Anakin Skywalker et Amidala. Je veux bien que c'est pour donner un lien au fait que Luke Skywalker et Leia Organa naissent, mais voilà. Mais de toute façon, de manière générale, la prélogie, on est là juste pour voir les scènes d'action, en gros, l'histoire d'amour, les histoires des personnages, tout ça.
c'est bien beau, mais c'est vrai que dans la prélogie, c'est juste pour voir que des scènes d'action. Les scènes d'action sont quand même assez bonnes, même si le premier les scènes d'action du premier sont bien meilleures que celle-ci, mais ça n'en empêche pas les scènes d'action du deuxième d'être bien faites malgré tout. Pour ce qui est des combats de sabre laser, c'est très bon, c'est comme les scènes d'action. Il fait pour niveau design des créatures, parce qu'il y a quand même des créatures que les héros vont combattre. Ici c'est un peu un petit hommage aux effets spéciaux de R. Harryhausen, qui est celui qui a créé les effets spéciaux pour le choc des Titans en 1980, dans les années 80. Moi perso, niveau choc des Titans, je préfère plus le remake plutôt que l'original. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que même si les effets spéciaux étaient bons pour les années 80, ils étaient bons que pour l'époque. C'était pas ces effets spéciaux, mais alors, malgré ça, elles ont vieilli. Je veux dire, on peut dire qu'ils sont bons, mais vous devez vous mettre en tête que c'était pour l'époque. Maintenant, ces effets spéciaux-là ont vieilli. C'est pour ça que maintenant, on l'a remplacé par le numérique. Et c'est qui est comme normal. Le Kraken dans le remake Choc des Titans, on y croit ou on n'y croit pas. Mais pour ma part, je trouve que le Kraken du Choc des Titans est beaucoup plus imposant que le Kraken de l'original. Même si l'original a peut-être une meilleure histoire, mais malheureusement, le problème c'est qu'il est mal fait. Niveau mise en scène, tout simplement. Mais bon, c'était une petite parenthèse, donc voilà. Pour ce qui est d'autres personnages, il y a Jango Fett, qui est le père de Boba Fett dans la trilogie originelle. Jango Fett, il est vraiment pas mal. C'est un peu dommage qu'il meure un peu comme une merde, tué par Douce Mehdi, quelque chose comme ça. C'est le personnage joué par Samuel Jackson. Et pour ce qui est bien sûr du Comte Dooku, parce que je sais qu'on en a un petit peu parlé dans le premier film. Ici, il apparaît comme le grand méchant du film. Le Comte Dooku il est super bien, même si voilà, on aurait pu aller un peu plus loin. Et franchement, pour moi, le meilleur méchant dans la prélogie, c'est Palpatine dans le dernier volet de la prélogie, qui est juste énorme. Le Comte Palpatine, oui. Et peut-être même Anakin Skywalker en méchant, mais ça, on y reviendra. Pour ce qui est bien sûr de Yoda, comme je l'ai dit, il est mieux fait que dans le précédent film. Franchement, là, je veux dire, Yoda est bien mieux fait, même si c'est vrai que c'est plus du numérique, mais c'est toujours bien fait. Et d'un côté, je trouve que le design de Yoda dans ce film, ainsi que dans La Revanche des Sith, est beaucoup plus proche du Yoda de la trilogie originale. Et ça, c'est super bien. Mais bon, voilà, le film en général est moyen, mais il est quand même très fun. Mais très fun et scénaristiquement, il est beaucoup mieux que son prédécesseur. Donc, pour conclure, pas besoin de vraiment préciser. Le deuxième film de la saga Star Wars, de la prélogie Star Wars, est pas mal. Enfin, il est moyen, mais il est pas mal non plus. Les scènes d'action sont toujours assez fun, même s'ils ne sont pas plus impressionnants que le premier film. La réalisation, même si elle est pas mauvaise, elle est juste un peu kitsch, elle fait un peu toc. Les effets spéciaux sont excellentes. Le design des créatures fait penser aux effets spéciaux de H.R. Harryhausen. Pour ce qui est des acteurs, ils jouent bien, sauf peut-être Hayden Christensen qui a vraiment un jeu d'acteur pas terrible, même s'il essaye. Le design de Yoda, c'est cool. C'est cool, il est super bien fait. Et niveau scénaristique, c'est très fandard, c'est très bien. Mais malheureusement, voilà, c'est l'histoire d'amour, tout ça, qui ralentit un peu plus l'histoire. Et d'un autre côté, je trouve que de toute façon, ici, si vous voulez... Ici, les personnes que je vous conseille, c'est que si vous voulez un film Star Wars pour vous lâcher, pour regarder les scènes d'action, tout ça, regardez-le, c'est assez amusant. Le premier également. Maintenant, passons au dernier du volet, qui est pour moi mon préféré, La Revanche des Sith. C'est vrai que j'ai pas aussi parlé du succès du deuxième film. Le succès du deuxième film, c'est aussi un grand succès.
avec 100 millions, entre 100 millions et 200 millions, toujours approximatif. Il réunit plus de 900 millions, ce qui est quand même énorme. Franchement, j'espère que la conversion en 3D va lui permettre d'avoir un peu plus. De toute façon, je suis presque sûr qu'il va déjà dépasser le milliard quand la conversion 3D arrivera. Et pour ce qui est, voilà, pour ce qui est de La Revanche des Sith, sorti en 2005, son succès est assez énorme avec 200 millions de dollars, maintenant c'est simple. Il a réuni plus de 1 milliard de dollars avec celui-ci, ce qui est quand même assez énorme. La conversion 3D, si ça marche bien, peut permettre d'avoir un peu plus d'argent. Pour ce qui est des critiques, que ce soit le deuxième film, j'ai oublié de dire que c'était aussi mitigé avec des points positifs. Ben ici, dans le troisième film, c'est généralement positif. Moi-même, j'ai été quand même assez surpris de ce troisième film. Déjà pour des raisons assez simples, la réalisation qui, cette fois-ci, c'est une meilleure mise en scène, alors que le deuxième, c'était juste là pour montrer des artifices. Le premier aussi, mais ça ne se voyait pas trop. Pour ce qui est des effets spéciaux, toujours assez bonne, il n'y a rien à dire. Et là, il y a un de mes personnages préférés du film, même s'il meurt un peu trop vite, c'est le général Grievous. Mais seulement voilà, et aussi le personnage de Palpatine, qui est juste énorme aussi. Mais bon, pour ce qui est le premier point négatif que j'ai vu dans le film, c'est un peu la transition entre le deuxième film et le troisième film. Je veux dire, à la fin du deuxième film, Yoda dit la guerre des clones va commencer. Là, tu dis, ouais, super. Donc, ça veut dire que le troisième film, qui va être non seulement le moment où Anakin Skywalker va devenir Dark Vador, il y aura la guerre des clones. Seulement voilà, la guerre des clones est passée, enfin, pas vraiment passée, elle se termine au début du film. Et là, franchement, je comprends pas parce que comprends pas. Après, oui, c'est peut-être parce qu'il y a eu la série de Clone Wars qui permet de montrer ce qu'il y a entre le deuxième film et le troisième film. La série a des bonnes choses, mais voilà, j'ai pas trop accroché malheureusement. Parce que même étant fan de Star Wars, la série ne m'a pas vraiment plus pris que ça. Malgré les bonnes scènes d'action qu'il y a. Et l'animation qui n'est pas trop mal aussi. Quant au film de Clone Wars, ben lui il ne m'a pas plu du tout. Malgré quand même le travail de l'animation et des scènes d'action aussi. Mais bon, pour ce qui est de ce film, La Revanche des Sith, ben ici franchement, ici on exprime très bien la noirceur d'Anakin Skywalker, ce qui est très bien, c'est ce qu'on attendait un peu durant le deuxième film. Ça paraît dans le deuxième film, mais c'est un peu vers la deuxième moitié du film, ce qui est un peu dommage. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on aurait voulu... Pour le troisième film, j'aurais bien voulu que Anakin Skywalker tuer des gens pour montrer que il est vraiment envahi par le côté obscur. Au lieu de simplement, juste commander les armées de l'ancienne République afin de devenir l'Empire et de tuer des pauvres innocents dans une planète volcanique. Donc voilà. Voilà, en fait, le truc un petit défaut que j'ai vu dans le film, même si c'est un petit détail, il y a à un moment l'empereur, Palpatine, après qu'il s'est fait agresser et qu'il a également tué Mace Windu, ça va, j'ai retrouvé le nom, alias Samuel Jackson, il lance l'ordre 666. Ça veut dire que lorsqu'on n'aura plus besoin des Jedi, il faut les éliminer. Ok, pourquoi pas. Mais seulement il y a un problème pour moi, c'est que moi perso, je voyais pas trop cette scène-là. Moi au départ, je pensais que Palpatine allait seulement envoyer Anakin Skywalker pour tuer les Jedi. Un peu comme le pouvoir de la Force avec le tueur de Jedi, qui est le personnage jouable, qui est l'apprenti de Dark Vador. Ça aurait été bien comme ça. Mais malheureusement, ils n'ont pas fait. Mais bon, ça ne change rien au scénario, au film, vous allez me dire. Mais pour ma part, j'aurais bien voulu que Anakin Skywalker se fightait les Jedi, que ce soit lui qui tuait les Jedi. Comme ça, on montre super bien sa noirceur et le fait qu'il tombe vraiment petit à petit dans le côté obscur. Et ça aurait été bien. Puis, niveau scène d'action, le troisième film, je pense qu'il a les meilleures scènes d'action de toute la prélogie. Déjà le début te met déjà dans le bain.
Puis il y a le fameux combat entre Obi-Wan Kenobi contre le général Grievous qui est juste énorme. Puis ensuite, il y a le combat Yoda et Palpatine qui est l'un de mes préférés aussi. Et enfin, le grand final, Obi-Wan Kenobi versus Anakin Skywalker, alias Dark Vador bien sûr. Ici ça va, c'est très bien, c'est vraiment bien fait. Enfin, pour ce qui est ici, on voit bien. Voilà pourquoi j'ai bien aimé le troisième film, parce que par rapport aux deux précédents, le troisième film, il a un très bon accord dans la transition prélogie et trilogie. Les deux premiers n'étaient juste là que pour présenter les personnages avant qu'ils deviennent les personnages tels qu'on les connaissait. Donc voilà. Et Yoda dans ce film est complètement badass, surtout dans son combat contre Palpatine. Pour ce qui est de quoi encore? Ah oui, des combats dans l'espace, il y en a pas beaucoup. Il y en a un qui se passe au tout début du film. Il y a aussi un combat terrestre, c'est entre l'Empire et les Wookiees. Ce qui donne quand même une bonne transition pour le personnage du Wookiee dans la trilogie originelle. Et enfin, ce que je peux dire pour terminer, c'est que les acteurs, ils jouent bien. Hayden Christensen ici, il a un jeu beaucoup plus posé, mais malheureusement on voit qu'il y a des moments où il n'est pas toujours juste. Niveau scénaristique, c'est cool, c'est beaucoup plus rentre dedans que dans les précédents films. Donc voilà, maintenant je vais conclure pour le troisième film et faire une conclusion totale de la prélogie. Pour conclure, le troisième film pour moi c'est le meilleur de toute la prélogie. Les scènes d'action sont bien meilleures sont les meilleures de toute la prélogie. Les scènes d'action sont super bien. La réalisation est beaucoup mieux. Les méchants sont vraiment super bien, surtout Grievous et Palpatine. Pour ce qui est des personnages, les gentils, ça va, c'est assez bien. Niveau histoire, c'est cool. C'est le meilleur scénario de toute la prélogie. C'est celui qui a vraiment un bon raccord avec la trilogie originelle. Le côté space opéra ici est beaucoup plus présent, même si ça reste toujours dans le côté divertissement, mais c'est pas trop grave. Et enfin, ce que je peux dire, c'est que les acteurs jouent super bien, même si Hayden Christensen n'est pas toujours juste. Donc voilà, maintenant, conclusion de la prélogie. Est-ce que je vous conseille La Menace Fantôme? Oui, mais avec un peu de recul. Ça veut dire que si vous aviez déjà vu la trilogie originelle avant, vous risquez d'être déçus. Pour ceux qui ont découvert Star Wars avec celui-ci, vous pouvez le revoir. Vous pouvez le revoir. Quant au deuxième film, c'est bien meilleur que le premier. C'est assez à voir juste pour vous marrer. Le problème, c'est vraiment l'histoire d'amour qui traîne un peu le film en longueur. Mais sinon, voilà. Et la réalisation qui fait vraiment toc. Pour ce qui est ensuite du troisième film, c'est le meilleur. C'est celui que je vous conseille absolument. Donc voilà. Pour moi, la prélogie Star Wars, même si je le trouve pas vraiment meilleur que le premier film, il reste pas si mauvais que ça. Comme j'ai dit, il aurait pu être mieux. Donc voilà. De toute façon, il faut comprendre qu'on soit fan de la trilogie originale ou de la prélogie, on est quand même des fans de Star Wars, quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça que, malgré ça, j'ai quand même un respect avec ceux qui préfèrent la prélogie par rapport à la trilogie. Même si je sais que la trilogie est un poil meilleure que la prélogie. Mais c'est une question de goût, voilà. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. Mettez un j'aime si vous avez apprécié. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez découvrir mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager, c'est pas bien de regarder seulement pour vous. N'oubliez pas de me poser des questions si vous en avez, de me donner des commentaires, de me donner des propositions de jeux ou de films. Moi je suis libre à tout. Et aussi de regarder mes précédentes vidéos si vous ne les avez pas vues ou si vous êtes nouveau à découvrir ma chaîne. Donc voilà, pour la prochaine vidéo, c'est une vidéo où je parle d'une saga que j'apprécie beaucoup. Parce que cette fois-ci, on va à bord d'un navire et avec un pirate complètement gogol, on va visiter les 7 mers dans le royaume des Caraïbes. Donc, je vous donne rendez-vous pour cette prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine.